Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Bastien Tsizi, journaliste et bénévole au Resto du Cœur. Son livre « Le ventre creux », le lundi soir au Resto du Cœur, sort aujourd'hui même aux éditions Alizio. Avec un avant-propos de Romain Colucci, le fils de Coluche. Bonjour et bienvenue à vous, Bastien Tsizi. Tous les lundis soirs, donc depuis 5 ans, tous les lundis soirs, vous êtes sur le terrain et vous y étiez encore hier. Racontez-nous peut-être pour commencer cette France invisible que vous rencontrez chaque semaine. Elle ressemble à quoi ? Écoutez, elle a plusieurs visages. C'est justement tout l'intérêt de ce livre, c'est de montrer les visages qu'il peut y avoir derrière ces chiffres qu'on voit parfois. Au Resto du Cœur, vous voyez par exemple un chiffre important, il y a à peu près 148 millions de repas distribués par an. C'est phénoménal comme chiffre. Moi, personnellement, je ne suis pas très bon avec les chiffres. J'ai plutôt décidé d'écrire ce livre pour proposer des portraits un peu immersifs au sein de ces distributions. Oui, on fait connaissance avec les hommes et les femmes. Alors, il y a Cédric, il y a Claude, il y a Monica, l'italienne, il y a Slimane, il y a Sylvie, il y a Loïc. Parlez-nous de Loïc, qui est un grand fan de Victor Hugo, par exemple. En fait, déjà, ce sont des personnages, évidemment. L'idée n'est pas non plus de trahir qui que ce soit et de raconter une histoire précise. Vous changez les prénoms, évidemment, bien sûr. Je change les prénoms et je mélange les histoires. Encore une fois, pour trahir personne. Loïc, par exemple, c'est un personnage, moi, qui me permet de montrer à quel point... au Resto du Cœur, on est évidemment là pour distribuer de la nourriture. On est aussi là pour distribuer de la nourriture affective, parfois intellectuelle, si vous voulez. Ce sont aussi des lieux de rencontre où les gens se retrouvent, où les gens échangent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vous disent, alors, toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes que vous croisez? Ils y croient encore ou c'est bon, voilà, pour nous c'est fini, on prend notre pitance et basta? Si vous voulez, à partir du moment déjà où vous avez la démarche de venir à une distribution de repas alimentaires, ce qui n'est quand même pas un truc évident, c'est que déjà vous y croyez, c'est que vous êtes OK pour vous reconnecter à la société. L'isolement, on le sait, c'est une des pires choses pour une personne notamment qui vit à la rue. La résignation? La résignation peut l'être aussi, évidemment. Une personne qui se présente à une distribution de repas des Restos du Cœur, ou d'ailleurs, bien sûr, ça pourrait être sur n'importe quelle forme de distribution, c'est qu'elle n'a pas du tout renoncé à ça. Et c'est qu'elle pense pouvoir s'en sortir. Et très souvent, il y a des personnes qu'on ne revoit pas pendant des mois, des personnes dont on se demande ce qui leur arrive, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas là. C'est sans doute qu'elles s'en sont sorties. Vous vous demandez pourquoi elles ne sont pas, ça veut dire que vous créez du lien, vous avez le temps de parler, vous avez le temps d'échanger, c'est une partie importante du job, entre guillemets? En fait, pour vous figurer un petit peu le truc, c'est que moi, je suis responsable d'une distribution camion. Donc, en fait, vous avez un camion qui arrive dans la rue à 19h. À 19h30, on installe un site. Voilà, à côté de la gare Saint-Lazare à Paris, dans le 9e. On installe un site. Vous avez du café, un stand social, un stand plat chaud, etc. Et pendant 2 heures, les gens circulent. Au sein de ces distributions, on a beaucoup d'habitués, avec des gens qui se connaissent, que ce soit côté bénévole, que ce soit côté personnes accueillies. Donc forcément, il y a l'interaction. On discute et on discute de tout. C'est ça, ils discutent de quoi? Ils discutent de leurs problèmes, ils discutent de la société, ils discutent de politique. De quoi ils vous parlent, en fait? C'est exactement la même chose, peut-être qu'au sein des locaux de France Télévisions, c'est qu'en fait, on parle de tout. C'est qu'on va parler de sport, on va parler de littérature peut-être, on va parler de la météo parce que parfois il fait froid, on va parler de politique, de société, on parle vraiment de tout. C'est une société à part entière. Vous imaginez 200 personnes, c'est un petit village en fait. Est-ce qu'ils parlent du regard que l'on pose sur eux? Parce que c'est vrai que quand on pense au resto, on pense souvent aux enfoirés, le grand show, le showbiz. C'est formidable, c'est évidemment nécessaire, mais c'est un peu de la misère propre, entre guillemets, les enfoirés. Est-ce qu'ils parlent Ça peut arriver. Du regard qu'on pose sur eux? Ça peut arriver, bien sûr. Il y a certaines personnes qui sont un peu en colère quand elles viennent aux distributions. Contre qui elles sont en colère? Contre la société. Alors, en tant que bénévole, parfois, on prend, parce qu'on est là en direct avec, mais on sait très bien qu'une personne qui se plaint, par exemple, de ne pas avoir suffisamment à manger lors d'une distribution, c'est pas directement à nous qu'elle le dit. C'est contre une entité plus globale qui nous dépasse largement et qui s'appelle société. Voilà. Depuis 5 ans, vous avez vu passer des centaines et peut-être même des milliers de personnes qui sont venues chercher des repas. Est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a particulièrement marqué, dont vous vous souvenez, à qui vous pensez régulièrement? Ouais, bien sûr, il y en a énormément, mais moi, oui, là, comme ça, oui, je penserais à une personne que je vois tous les lundis. On échange très peu parce qu'il ne vient pas très longtemps. Je l'aime énormément. Je pense que je pourrais passer 2 heures à parler avec lui de tout, de rien. C'est une personne qui baigne dans un optimisme absolument délirant et qui a toujours un mot extrêmement juste que moi je trouve d'un courage absolument dingue, parce que c'est une personne qui dort dans la rue, malheureusement. Et qui vous remonte le moral à vous de temps en temps? Ouais, ça peut arriver, ouais. Honnêtement, ça peut arriver. C'est que moi, je suis journaliste. À côté, je suis journaliste chez Radio Nova, donc je peux aussi arriver
avec mes problèmes de ma journée, que j'évite de diffuser Tant qu'à faire au Resto du Cœur. Et parfois, j'ai cette personne-là, ou d'autres naturellement, qui me remontent le moral. Et c'est aussi une des réalités de ce genre de distribution, c'est qu'on reçoit aussi. C'est un échange. En tant que bénévole, bien sûr. On voit ce que vous leur apportez, mais eux vous apportent aussi. Est-ce que les choses ont évolué et comment elles ont évolué depuis 5 ans ? Comment elles ont évolué, je ne saurais pas vous dire exactement. Ce qui est sûr, c'est que nous... Vous avez l'impression que tous les lundis se ressemblent depuis 5 ans ou pas ? Oui, honnêtement, alors bien sûr, avec le Covid, il y a les masques, il y a les gestes barrières, les problématiques sanitaires, donc évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'empêche que nous, très concrètement, sur le terrain et sur la distribution qui me concerne, une distribution dans la rue, parce qu'il y a plein d'autres types de distribution dans le Resto du Cœur, dans la rue, nous, concrètement, on reçoit des gens dans le froid, parfois, 200 personnes environ. Et voilà, c'est des habitués, c'est des nouveaux venus aussi parfois. Il ne faut pas se mentir, il y a eu des nouveaux venus avec la crise sanitaire. De milieux qui ont pu vous surprendre, par exemple ? Oui, alors ça c'est vrai que c'est des surprises, notamment quand vous débutez. C'est que vous avez des anciens ingénieurs qui viennent, ou des anciens journalistes, pourquoi pas, ou des anciens photographes, ou des anciens infirmiers, je ne sais pas. C'est tout le monde, en fait. Ça vous rappelle à quel point les choses peuvent être fragiles. Maintenant que votre livre sort, vous allez continuer à y aller tous les lundis ? Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Ça serait compliqué en réalité pour moi d'arrêter parce que c'est une petite famille, forcément, au bout d'un moment aussi, ces distributions. Et puis très attaché aux équipes de bénévoles et aux personnes accueillies qu'on sert, notamment le lundi. Donc, bien sûr, évidemment, je vais on va les remercier, tous ces bénévoles à travers vous. Merci, Bastien Sizi. Votre livre, Le ventre creux, le lundi soir au Resto du Cœur, paraît aujourd'hui chez Alizio. Vous l'aviez dit, c'est important de le redire, les restos, c'est 140 millions de repas servis chaque année. Ils ont besoin de bénévoles, ils ont aussi besoin de sous, donc n'hésitez pas si vous pouvez. Ça se passe sur le site restoducoeur.org. Et comme disait Coluche, il compte sur vous. Merci beaucoup, Bastien. Merci.